Super, hello, bonjour, bonsoir à tous. Il y a du monde et je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de monde qui va se connecter. Alors, moi, je suis absolument ravi de faire l'introduction de ce webinaire. Déjà, pour vous remercier d'être là. On sait qu'il y a beaucoup de gens de la communauté, beaucoup de gens qui suivent le Cloud Facile qui sont là aujourd'hui. Il y a beaucoup de passionnés et de personnes intéressées par le DevOps aussi. Je pense qu'ils se sont connectés très tôt. Et on vous remercie pour ça. Mais je suis très ravi parce que euh, on a la chance d'avoir des coachs qui sont passionnés, qui maîtrisent ce qu'ils font, qui sont brillants dans ce qu'ils font et qui ont travaillé plusieurs mois pour créer, en tout cas, on pense, le coaching DevOps le plus complet du marché et qui vont prendre le temps de partager en fait les détails sur ce coaching. Et moi, ce que je vois comme avantage, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de cloud, bah, tout ce qui est DevOps, bah, c'est lié et on sait qu'il y a une forte demande sur ces technologies-là, que ce soit en Europe et en Afrique également. Et donc, faire un accompagnement sur du DevOps, moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être opérationnel très vite, très tôt, et ils vont partager les détails. Et puis la deuxième chose que je trouve géniale et exceptionnelle, c'est que c'est sur plusieurs mois avec plusieurs coachs qui ont des domaines d'expertise complémentaires et c'est un coaching où ils mettent en avant la pratique, les hands-on. Et d'habitude, quand je parle de cloud, je dis la meilleure façon d'apprendre le cloud, c'est en le pratiquant. Et c'est pareil pour le DevOps. La meilleure façon d'apprendre le DevOps, c'est en le pratiquant. Mm. Donc, j'ai envie de dire merci au coach. On a hâte de voir ce que vous avez créé pour nos chers apprenants. On est tous ravis d'être là. Bravo pour ce que vous avez fait. Et voilà, ça fait super plaisir et merci d'être là pour présenter tout ça aujourd'hui. Bah, merci Amadou. Merci en tout cas pour cette belle introduction et pour cette belle passe, passe décisive pour commencer le webinaire. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, les guests qui vont vous présenter ce webinaire, donc c'est moi-même et coach Pape Moussa. Et on a aussi les deux autres coachs, coach Khalidou et coach Suleiman, qui sont là, qui sont présents et qui vont aussi intervenir de temps à autre lors de ce webinaire et aussi répondre à vos questions. Donc, sentez-vous libre de poser les questions ou bien des remarques, des suggestions ou bien contributions sur le chat qui va, et voilà. Donc, ici, ce sera un plaisir pour d'y répondre. Alors, donc, on va démarrer. Donc, lors de ce webinaire, donc, comme j'ai pu dire, donc, on va essayer pendant environ 45 minutes à 1 heure d'essayer de présenter un peu, donc, déjà, de poser le cadre de ce qu'est le DevOps. Qu'est-ce que ça va apporter, le DevOps, donc, dans la transformation de votre carrière aujourd'hui? Qu'est-ce que ça apporte au niveau des entreprises, donc, le rôle stratégique du DevOps? Et quelle est la raison de proposer ce genre de parcours pour pouvoir inciter les gens à se reconvertir dans ce domaine-là. Et à la fin, on va essayer de présenter de façon succincte. Donc, on sait déjà que vous avez reçu un peu, on va dire, le syllabus de ce qui va être proposé. Donc, c'est de présenter de façon sommaire qu'est-ce qu'on vous propose lors de ce parcours, en fait, de DevOps Advanced. Alors, donc déjà, pour poser un peu le cadre, donc actuellement, on est dans un monde des technologies et même de façon générale, le monde est en perpétuelle expansion. Donc, on est tout le temps à la recherche constante de nouveautés. Des applications voient le jour à un rythme très soutenu et conditionnent un peu d'autres applications à une obsolescence rapide. Je ne sais pas en fait s'il y en a ici qui se souviennent un peu de Viber ou Skyblock ou MSN, je pense que c'est des connaisseurs ou bien les anciens. Voilà, donc on sait que maintenant on ne parle plus de ces applications et même d'autres applications. Maintenant, on parle plus de WhatsApp, d'Instagram, Twitter et peut-être même dans quelques années ou quelques mois, on ne parlera plus de ces applications. Donc, de ce fait, on a vu naître aussi de nouveaux types de profils d'utilisateurs qui sont de plus en plus exigeants en matière de qualité, de rapidité et de fiabilité. Donc, de ce fait, cette cadence
à forcer un peu la main aux entreprises à adopter de nouvelles façons de faire ou bien de nouvelles façons de manager les projets. C'est là qu'on parle, par exemple, d'agilité. Cependant, cette agilité manquait un peu dans le domaine des équipes IT à l'intérieur. Donc, de ce fait, ces équipes aussi devaient subir une transformation profonde afin d'accompagner ces transformations ou bien ces nouvelles stratégies que proposent les entreprises. En général, dans les équipes IT, on retrouvait à gauche, par exemple, la population qui est en bleu, on retrouvait les développeurs. Donc, les développeurs, c'est une population qui cherche tout le temps à introduire de nouvelles fonctionnalités, tout le temps à répondre le plus rapidement possible aux exigences métiers. Et à droite, on a ce qu'on appelle les opérationnels. Donc, ils sont garants de l'infrastructure. Et eux, leur objectif, c'est de chercher en premier la stabilité de la production. Donc, en général, on dit même que le changement est un peu leur ennemi. Ils n'aiment pas trop de nouveaux changements parce qu'ils savent que chaque changement va introduire de nouvelles instabilités. De ce fait, donc, la philosophie DevOps, c'est d'essayer de casser ce mur qui existait entre ces deux populations qui avaient du mal à communiquer, qui avaient du mal à travailler ensemble. De ce fait, cette philosophie DevOps, c'est une pratique ou bien une philosophie qui vise à les rapprocher, ces deux populations, en les mettant sur un ensemble de pratiques, un ensemble d'outils et un ensemble, en fait, une nouvelle vision de faire. Donc, c'est juste ça qu'on appelle le DevOps. Donc, c'est pour ça, c'est un diminutif entre Dev et Ops, donc, pour dire, en fait, donc, une nouvelle philosophie qui rapproche ces deux types de populations ou bien ces deux types de profils. De ce fait, donc, ça a tout un intérêt dans l'entreprise. Donc, slide suivant. Ainsi, donc, de ce fait, ainsi, cette nouvelle façon de faire est devenue un peu un élément incontournable dans la stratégie des entreprises. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises qui veulent suivre la cadence des nouvelles technologies doivent adopter cette philosophie. Donc, qu'on soit une entreprise petite, moyenne ou bien grande, on voit en fait une très forte valeur ajoutée à implémenter cette nouvelle philosophie dans leur manière de faire. Ce qui fait que actuellement, d'après le rapport Dora, donc Dora, en fait, c'est une communauté d'experts qui s'appuie un peu sur 6 années de recherche et près de plusieurs dizaines de milliers d'experts. Et donc, d'après leur dernier rapport 2024, ils disent que 85% des entreprises actuellement sur le marché ont adopté cette philosophie DevOps. Et parmi ces entreprises, quand on prend l'élite, donc les gens qui ont implémenté au max cette philosophie DevOps, ils arrivent à déployer maintenant près de 2000 fois plus vite des applications. Ils arrivent à réduire les incidents en production, 8 fois moins d'incidents en production. Ils arrivent aussi à retrouver, donc en cas d'incident, ils arrivent à réparer cet incident 182 fois plus vite que ceux qui n'implémentent pas au mieux cette philosophie. Donc, d'où d'ailleurs l'objectif de cette formation, parce que vous allez le voir en fait lors de ce parcours de coaching, où on insiste d'abord sur toute la phase de théorie, de philosophie, pour ensuite, avant de rentrer en fait dans tout ce qui est pratique. Donc, de ce fait, il y a aussi, on voit aussi une nette amélioration des relations entre les différentes équipes IT dans une entreprise, donc, et aussi entre les développeurs et les opérationnels. Donc, on voit que la satisfaction clientèle est beaucoup plus importante avec les entreprises qui implémentent cette nouvelle philosophie DevOps, et aussi ils voient leurs coûts drastiquement réduits par rapport aux entreprises qui ne mettent pas en place en fait cette philosophie. Donc, de ce fait, en plus, outre en fait les qualités techniques ou bien les apports techniques qu'apporte cette philosophie, il y a aussi toute une partie qualité humaine qu'il apporte pour essayer d'accompagner les équipes IT à suivre la cadence des nouvelles technologies. Donc, de ce fait, quand on essaye de prendre juste quelques exemples d'entreprises, donc comme j'ai dit tantôt, donc le DevOps, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas là que pour les big entreprises. Donc, ça s'adapte aussi à tout type d'entreprise. Mais en général, là, on va essayer de prendre juste comme exemple certaines grandes entreprises qu'on connaît tous, donc les Big Four comme Amazon, Google,
Facebook, etc. Et même Uber, actuellement, ils arrivent à faire près de 1000 déploiements par jour. Juste, en fait, tout ça, en fait, avec le bénéfice qu'apporte cette philosophie-là, cette nouvelle philosophie, parce que ça aide autant ça aide autant, en fait, d'aller plus vite et aussi d'apporter plus de fiabilité. Donc, d'ailleurs, à côté aussi, pareil, je pense qu'en fait, tout le monde ici, ou bien la plupart, connaissent Netflix, donc il y a une application de streaming. Moi, en tout cas, je l'utilise, j'essaie de l'utiliser tous les jours. Je suis un peu impréant et il y a quelque chose que je remarque sur cette application, c'est qu'il ne tombe jamais en panne. Donc, en général, et il fonctionne super bien, c'est assez fiable et et tout cela, en fait, est rendu possible grâce, en fait, à toute cette philosophie-là qu'ils ont essayé de mettre en place. Et c'est pour ça, en fait, on les appelle un peu les Masters of the DevOps, parce ils ont essayé, en fait, de le pousser au maximum pour essayer d'en tirer le meilleur et d'apporter une meilleure qualité ou bien un meilleur produit au client sans essayer, sans, euh, sans faire en fait décroître la qualité qu'il propose. Pareil aussi, par exemple, là, ce matin, je me suis connecté en fait sur WhatsApp, j'ai changé des messages avec quelqu'un et j'ai vu en fait qu'ils avaient mis une nouvelle mise à jour où quand on essayait d'écrire, on voit les 3 petits points qui s'affichent. Évidemment, je m'étais même pas rendu compte. Donc là, ça veut dire que donc derrière, en même temps qu'on utilise l'application, il y a WhatsApp qui propose tout le temps de nouvelles versions sans qu'on s'en rende compte. Donc, c'est tout en fait l'intérêt de cette philosophie-là et l'ensemble des outils qui sont proposés à travers cette nouvelle philosophie. Alors, je vais juste prendre la parole et vous présenter en fait la partie reconversion. Donc, pourquoi en fait cette interrogation? D'abord, en fait, avant de venir dans cette interrogation, je voudrais juste en fait partager avec vous une phrase qui peut vous inspirer. Donc, cette phrase, en fait, on l'utilisait à mes débuts à tous avec mes promotionnaires pour juste en fait se motiver et se rappeler toujours en fait de notre objectif en termes de carrière. Donc, cette phrase, c'est quoi? C'est le changement, c'est maintenant. Et sinon, dans un an, je serai un has-been. Ça veut dire que je vais disparaître complètement du champ, en fait, ou du marché complètement. Parce que pourquoi cette phrase-là? Parce que le marché actuellement est en perpétuelle mutation. Et pour évoluer, en fait, dans cette marché-là, il faut savoir, en fait, bouger parce qu'il y a tout le temps, en fait, de nouvelles technologies qui viennent et il faut se mettre à jour pour pouvoir, en fait, avancer en termes de carrière dans cette marché-là. Donc, revenons à notre interrogation. Pourquoi se reconvertir en développement maintenant? Parce qu'actuellement, il y a en fait une grande pénurie en fait, de talents DevOps dans le marché. Actuellement, il y a une forte manque de moutons à 5 pattes, des licornes, comme on le dit actuellement dans ce domaine. Il y a aussi en fait l'avènement de technologies qui est l'IA et du platform engineering, qui sont capables en quelque sorte de produire du code facilement. Donc, sur plusieurs aspects. Soit en fait en langage de programmation, que ce soit du Java, n'importe quel langage Python. Et aussi, sur l'aspect DevOps aussi, il permet aussi de répondre à certains besoins. Donc, pour utiliser en fait ces nouvelles technologies-là, il est nécessaire en fait d'avoir des skills, soit en dev pour bien en fait comprendre ce que l'IA en fait nous génère, mais aussi en fait sur la partie DevOps, il faut bien comprendre l'aspect DevOps, la culture, pour pouvoir en fait l'appliquer dans ces métiers-là. Donc, c'est pourquoi en fait il est fortement nécessaire d'avoir des skills en DevOps qui permettront globalement de bien comprendre ce qui est généré par l'IA actuellement. Et aussi avoir aussi des bases DevOps globalement. Il y a aussi un autre défi actuellement de transformation rapide avec une forte demande de clients
qui fait qu'en fait, le time to market qui diminue fortement et le développement et le déploiement des déploiements applicatifs sont beaucoup plus rapides. Parce que, comme l'a mentionné mon ami Pape Mamadou, actuellement, il y a beaucoup de déploiements en fait, qui se font. Et des fois, en fait, tu te lèves du jour au lendemain, il y a une nouvelle version en fait, d'applications qui sont installées dans ton téléphone et tu ne sais même pas en fait, quand est-ce que ça a été mis à jour. Donc, actuellement, il y a, suivant en fait, le marché, 94% en fait, des entreprises trouvent des difficultés à recruter globalement des profils DevOps. Selon Oxfam, c'est un consortium de scientifiques qui font des statistiques sur un ensemble de domaines. Donc, ce qui montre qu'il y a une forte demande de profils DevOps actuellement sur le marché. Et en plus de cela, il y a aussi ce que j'ai mentionné avant, le développement de l'IA, des nouvelles technologies en fait, qui sont là à faciliter tout ce qui est process, que ce soit côté Dev et côté DevOps. Côté demande, si on s'appuie en fait sur les stats, sur les chiffres, 64% en fait des demandes actuellement sur le marché du travail. 64% représentent en fait tout ce qui est métier DevOps globalement. Ce qui signifie en fait que si vous avez des compétences et la culture DevOps, c'est facile en fait complètement d'évoluer dans ce domaine-là. Et parlant de chiffres aussi, si on s'appuie sur Glassdoor, tout le monde, je pense, connaît Glassdoor, les profils DevOps sont parmi les meilleurs pays du marché. Au Sénégal, en fait, on n'a pas de stats sur Glassdoor, mais les salaires, en fait, peuvent tourner autour de 400, 650, voire 700, en fonction de l'expérience que vous avez. Aux États-Unis, c'est pas mal payé. On a autour de 92 K et 127 K globalement annuels. Et en France, ça tourne autour de 38 K, voire jusqu'à 70. Ça dépend de l'expérience que vous avez. Et c'est un domaine en plein essor actuellement. Et les prévisions de croissance dans ce domaine augmentent de plus de 20% chaque année. Donc, ça veut dire en fait que c'est un domaine où c'est un secteur où ça bouge en fait. Les gens, le marché il est en demande de ce type de profil. Surtout lorsque tu es un mouton à quatre pattes ou tu es un licorne dans ce domaine-là. Ça veut dire que tu as les compétences qu'il faut, tu es formé comme il faut et tu as des notions de base, tu sais répondre aux besoins du marché ou des entreprises globalement. Donc, je vais passer au slide de ce que le Cloud Facile vous propose dans cette formation. Donc, à travers en fait un syllabus qu'on a défini. Donc, on a pu tailler en fait une formation qui peut vous permettre en fait de vous outiller par rapport à l'évolution en fait de carrière, par rapport aussi à ce que le marché actuellement demande en termes de compétences et qui répond un peu, qui est vraiment vaste en termes de technologie, de ce qu'on propose comme formation à travers en fait le DevOps Advanced. Donc, sans plus tarder, je vais redonner la parole à Pape Mamadou pour vous présenter un peu en fait, l'équipe qui a fait ce syllabus-là et de panoplie de formations que vous pourriez avoir sur cette formation. Merci, Pape Moussa. Donc là, on a bien vu, donc c'était quoi le DevOps? Pourquoi faire du DevOps? Donc, quelle était l'importance en fait du DevOps dans les entreprises? Donc, quelle est la valeur ajoutée? Pourquoi cette transformation-là? Donc là, on va rentrer donc un peu dans le comment. Donc, qu'est-ce qui a été proposé ou bien qu'est-ce qui est proposé pour essayer d'accompagner ceux qui sont intéressés
pour pouvoir en fait suivre ce parcours ou bien cette transformation vers la DevOps. Donc là, ce qui est important, c'est que là, sur ce parcours, donc on a essayé, donc déjà, c'est fait en fait par 4 coachs. Donc moi-même, le coach Pape Moussa, coach Souleymane et coach Khalidou. Donc nous quatre, donc on se représente comme des profils DevOps et Cloud Engineer. Donc quand on fait un peu le merge de nos 4 profils, donc c'est à peu près plus de 35 années d'expérience dans le domaine de l'IT et plus de la moitié dans le domaine de DevOps, parce que moi-même, qui vous parle, j'ai subi une transformation pour aller vers le DevOps. Je viens d'un milieu qui est Ops. Donc, quand on prend coach Khalidou, il a fait du Dev, de l'Ops, Sécu, etc. Coach Souleymane et Pape Moussa aussi, pareil. Donc, à un moment donné, nous tous, on s'était posé, on s'est demandé, bah, tiens, il y a un domaine qui est là, qui s'impose et comment faire pour aller vers ce domaine. Et c'est à peu près cette philosophie, c'est ce qu'on a essayé de reprendre sur tout ce parcours. Donc, de ce fait, c'était quelque chose qui était assez challengeant. Donc, pour sortir ce genre de formation, donc pareil, donc en plus de ces années d'expérience, donc on a eu à travailler dans plusieurs types de secteurs d'activité, donc que ce soit dans le secteur bancaire, secteur de la nutrition, secteur public-privé, des télécommunications, etc. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, dans tout le long de ce parcours, on essaie de proposer des use cases réels de cas d'entreprise qu'on s'est confronté. Et aussi, on essaye, ce qui est bien, c'est que donc la plupart du temps, donc on essaye de raconter pas mal d'anecdotes et pas mal en fait de situations où en fait, voilà, où on voit en fait comment implémenter cette philosophie-là dans un cadre réel. Et en plus de ces années, bon, je pense que chacun d'entre nous quatre, on a déjà fait pas mal d'années de coaching, donc dans différents organismes, etc. Alors, donc si on rentre dans le concret, donc on a essayé d'allier autant la théorie que la pratique, parce qu'on comprend que dans ce genre de parcours, il faudra déjà asseoir toute la partie théorique avant de rentrer dans la partie technique. Donc, ce qui fait qu'il y a une énorme quantité de cours pratiques, donc en plus de la théorie, donc il permet à chaque fois qu'on aborde un thème, on essaye en fait de poser le cadre, d'expliquer le pourquoi de cette technologie et c'est quoi cette technologie avant de rentrer dans le comment. Et en plus de ça, donc à chaque étape, il y a des quiz qui permettent d'asseoir les connaissances et de vérifier aussi l'état d'avancement de chaque apprenant. Et ensuite, à côté, donc à la fin de tout ça, on a ce qu'on appelle un projet final qui permet un peu de retracer tout le parcours, parce qu'on sait que durant tout ce parcours-là, les apprenants vont apprendre une panoplie d'outils, de pratiques, et essayer de saisir cette philosophie. Donc là, le but à la fin, c'est de proposer un projet final qui essaie de faire un résumé de tout ce qui a été appris et qui permet aussi à l'apprenant de faire ce qu'on appelle un mind map dans son apprentissage et asseoir toutes les connaissances qu'on lui a transmises. Et à côté, on a ce qu'on appelle une tech box. Et dans cette tech box, donc, on essaye de fournir pas mal de tips, donc autant théoriques que pratiques, des use cases aussi, de cas réels d'entreprise, etc. Alors, donc au début de la formation, donc il y a une petite séance de prérequis, donc où là en fait c'est en libre access, où les apprenants, c'est juste en fait pour poser le cadre, essayer de se familiariser avec les concepts basiques avant de rentrer dans le dur, donc dans le DevOps, donc tout ce qui est Linux, déploiement de machines sur le cloud, etc. Donc ça, c'est mis en free access. Ensuite, lors du premier stage, donc là, on va essayer d'asseoir, donc de poser le cadre et d'aller de façon théorique sur cette philosophie, parce que le but de cette formation, c'est d'essayer en fait de vous faire saisir cette philosophie-là et vous permettre à la fin de ce parcours-là de pouvoir l'appliquer dans n'importe quel
contexte et dans n'importe quel aussi use case. Donc c'est ça, en fait, c'était quelque chose qui était super important pour nous. Donc, de ce fait, dans cette première partie, on va essayer de démystifier un peu le principe de DevOps, démystifier le principe du CI/CD, le pourquoi, le comment, d'essayer même d'apporter un historique de d'où est-ce qu'on est parti côté IT, d'où est-ce qu'on est actuellement et là où on va aller. Donc, etc. Donc ça permet aussi de poser un peu le cadre. Ensuite, donc après ce stage, on va essayer donc de rentrer un peu dans le dur parce que c'est qu'en général, à chaque fois qu'on entend DevOps, on entend tout ce qui est containerisation. Donc là, on va avoir toutes les technologies toutes les technologies de containerisation qui existent et on va s'appesantir sur la technologie en particulier Docker. Donc là, vous allez apprendre à vous familiariser avec les commandes de base et les principes clés de la containerisation, de savoir en fait déployer certaines applications containerisées, que ce soit des applications, des bases de données, etc. Donc, vous allez essayer un peu de savoir comment naviguer dans tout cet univers-là de containerisation. Ensuite, sur le stage qui suit, donc là, vous allez essayer, enfin, on va essayer de vous faire comprendre d'abord le principe d'infrastructure as code. Pareil aussi, c'est des principes qui reviennent souvent quand on va faire du DevOps. Essayer de rentrer, de présenter aussi les outils populaires qui sont utilisés sur ce marché. Donc encore une fois, là, durant tout le parcours, enfin, on va dire en fait notre credo, c'est d'essayer de donner l'ensemble des connaissances nécessaires qui permettront en fait d'appliquer ce genre de principe-là dans n'importe quel contexte. Donc voilà, donc là en fait on va essayer de parler des outils populaires comme Terraform et comment essayer en fait de se familiariser avec ce genre d'outils. Et lors du stage 4, donc là, vu qu'on a découvert et on s'est familiarisé avec la containerisation, on est parti un peu plus loin pour essayer de rentrer dans l'infrastructure as code pour déployer ça de façon plus dynamique. Là, en fait, on va essayer de relever un peu le niveau et de rentrer dans tout ce qui est orchestration et essayer d'aller un peu plus loin, donc d'utiliser les principaux outils d'orchestration qui existent actuellement et notamment en fait qui sont sur la partie Docker, donc qui permettra aussi encore une fois de plus asseoir. Donc durant toutes les stages qui suivent, donc on a essayé de faire un lien. Ça nous a pris même pas mal de temps à un moment donné, juste pour l'anecdote, on s'est arrêté et on a essayé d'essayer de reconstruire la formation pour essayer de trouver un lien qui permet en fait de raconter un peu une histoire. Donc voilà. Donc je vais passer pour la suite, je vais passer la main au coach Pape Moussa pour qu'il vous présente la suite. Oui, en tant que DevOps, en fait, vous avez besoin des skills d'automatisation. Donc, Ansible, en fait, c'est un outil qui permet d'automatiser plusieurs tâches, que ce soit avec, comme on vient de le voir, avec du Terraform, que ce soit en fait du Docker, que vous voulez faire du Docker, vous pouvez tout automatiser avec de l'Ansible. Donc, dans cette chapitre, vous allez comprendre en fait tout ce qui est concept de base d'Ansible, tout ce qui est c'est quoi des commandes ad hoc. Et dans ce cours aussi, nous allons vous proposer pas mal de labs qui va vous permettre en fait de déployer Ansible avec du background, de faire des tests même avec des EC2 aussi, pour juste en fait faire l'initiation aussi vers tous ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas encore des skills en fait cloud, pour pouvoir en fait installer Ansible vers des EC2, faire des tests avec des machines, installer en fait pas mal d'outils avec. Donc ça, cette formation Ansible, ça vous permet d'automatiser plusieurs tâches. C'est un cours qui est formidable et qui va vous permettre d'avoir des skills d'automatiser globalement. Et le stage 6, c'est l'intégration continue. Donc, lorsque, par exemple, en fait, vous êtes DevOps, vous êtes appelé à
vous avez comme mission en fait tout ce qui est développement jusqu'au déploiement en fait, d'assister les développeurs ou de faire des déploiements continus sur plusieurs environnements. Donc, soit en fait lorsque vous faites votre code, vous le pushez en fait sur le Git. Là, dans ce cours, vous allez faire en fait une découverte de Git. L'intégration continue aussi avec Jenkins, parce que Jenkins, c'est un outil puissant qui permet de faire du CI, du Continuous Integration. Donc, tout ce que vous avez fait comme push au niveau en fait de Git, Jenkins vous permet de faire en fait de l'intégration continue, voir en fait est-ce qu'il y a quelque chose qui a été cassé dans votre code, est-ce que en fait il y a des régressions, tout ça. Donc il permet carrément de faire de l'intégration continue. Et dans Jenkins, on peut aussi intégrer en fait des utilitaires comme Docker en fait qui a été vu dans les stages précédents. Donc la formation, c'est juste en fait une file logique qui va rassembler en fait toutes les étapes que vous avez vues précédemment pour essayer en fait de tout rassembler et de vous permettre en fait de les utiliser en harmonie globalement comme un seul package. Et lorsque vous faites du Jenkins aussi, par exemple, lorsque vous faites des builds pour voir est-ce que votre code est toujours fonctionnel, lorsque vous avez déjà fait l'intégration continue, vous avez aussi besoin d'envoyer peut-être des messages Teams ou des mails pour dire, par exemple, lorsqu'il y a des cas d'erreur sur des pipelines, si l'intégration continue s'est bien passée ou pas. Donc, Jenkins, il permet aussi d'avoir cet aspect collaboratif qui permet aussi d'envoyer les statuts de tout ce qui est intégration continue, de tout ce qui est résultat en fait de votre pipeline via des canaux en fait de communication. Donc Jenkins, c'est un outil en fait taillé pour ça et qui est utilisé par pas mal en fait d'entreprises de renommée. Les stage 7, on ne peut pas parler en fait de DevOps sans pour autant en fait glisser un peu sur l'aspect en fait qualité. SonarQube, ce qu'il vous permet de faire, c'est en fait de vérifier en fait s'il y a des vulnérabilités en fait, soit dans des images de code que vous avez créées précédemment dans les chapitres précédents. Donc, Sonar, il vous permet de faire en fait de quality code, de voir en fait est-ce que ce que vous avez pushé sur vos branches, sur Git, est-ce que ça répond en termes de qualité à ce que vous voulez globalement. Donc, Sonar, c'est un outil aussi qui sera mis en évidence dans cette formation. Parce que l'aspect sécurité, détection en fait de vulnérabilité, c'est quelque chose en fait qui est primordial en tant que DevOps, de pouvoir avoir ce genre de concept et de pouvoir en fait vérifier tout le temps est-ce que l'image que j'ai créée, est-ce que en fait c'est sécure, est-ce qu'en fait j'ai embarqué des vulnérabilités qui vont faire que demain si des pirates en fait tapent en fait sur mon appli, est-ce qu'en fait ils peuvent mettre dans mon application. Donc, sous toutes ces questions, en fait, Sonar vous permet globalement de sécuriser complètement votre déploiement, globalement. Et l'autre aspect, en fait, c'est le release management, en fait, tout ce qui est livraison continue. Donc, lorsque, en fait, vous avez créé vos images Docker, tout ça, donc, soit, en fait, vous le gardez en local, soit, en fait, il y a des repos, des registres, en fait, privés, comme Arbor. Donc, vous pouvez, en fait, les déposer vers ces registres privés-là. Donc, dans ce cas-là, en fait, lorsque, par exemple, vous voulez faire des déploiements en prod, tout ça, vous n'aurez plus besoin, en fait, d'utiliser votre image locale. Directement, en fait, vous avez une image centralisée dans laquelle, en fait, un repo centralisé où tous les collaborateurs
tous les collaborateurs ou tous les DevOps en fait qui vont, ou tous les participants en fait de votre projet pourront en fait utiliser comme hub pour soit en fait mettre à jour ou déposer des images globalement. C'est pourquoi on a mis en fait à bord ici comme référence pour vous permettre un peu en fait de vous familiariser avec ça. Et tout ce qui est stratégie aussi de déploiement, on va le voir avec des labs qui bien spécifiques dans ce chapitre-là. On va passer, lorsque en fait vous aurez fait votre appli, il est nécessaire en fait de faire des tests de perf pour voir est-ce qu'en fait votre appli répond à une certaine qualité en fait. Est-ce qu'en fait ça a été dégradé avec les nouvelles fonctionnalités que vous avez ajoutées? Et est-ce qu'en fait, il y a un gain en fait en termes de performance? Par exemple, lorsqu'en node de pointe, 1000 utilisateurs se connectent en même temps, est-ce qu'en fait votre appli est capable de prendre cette charge-là et de l'absorber? Tout ça, en fait, toutes ces questions-là seront répondues via ce stage-là, avec du Gmeter qu'on va vous expliquer et des labs en fait bien spécifiques pour faire des tests de charge sur des applications en fait distribuées avec du Docker. Aussi en fait, on va essayer d'intégrer aussi les tests, tout ce qui est tests de performance dans les pipelines Jenkins que vous aurez à faire. L'autre aspect, c'est parfois, en fait, il y a des gens qui travaillent avec Jenkins, d'autres, en fait, ils travaillent avec GitLab CI, d'autres, en fait, ils travaillent avec GitHub. Donc, ce chapitre, il vous permet, en fait, de bien comprendre tout ce qui est principe de base, en fait, de GitHub Action, qu'est-ce que GitLab CI, comment vous pouvez l'utiliser pour faire des builds, pour faire en fait de l'intégration continue, pour faire du déploiement continu. Vous allez tout voir en fait dans ce chapitre-là et via des labs en fait spécifiques de comment faire des builds d'une application Flask avec GitHub Action et comment faire aussi une build d'une application Flask avec du GitLab CI. On ne peut pas parler en fait de DevOps sans pour autant parler de supervision en fait de tout ce qui est exploitation. Donc ce chapitre en fait il va vous donner en fait les outils nécessaires pour faire de la supervision globalement avec du Prometheus, Grafana, et on va s'appuyer aussi sur les chapitres en fait précédents qu'on a vu qui est le Docker et tout ce qui est orchestration, pour faire un peu en fait de l'implémentation de Grafana et Prometheus sur du Docker. Comme Pape Mamadou l'a souligné en fait il y a un moment, ce package en fait de formation, il va avec un tech box qu'on va vous donner. Donc ce tech box là en fait c'est un concept qui permet à chaque semaine en fait de partager avec des apprenants des ressources additionnelles. Ils ne sont pas en fait dans ce qu'on a vu précédemment. Donc c'est des chapitres avec des scans de vulnérabilité comme Trivi et comment faire la gestion des certifications avec du Let's Encrypt. Et qu'est-ce que DevSecOps actuellement? Parce qu'en fait, il y a pas mal d'outils de sécurité qu'on a introduits précédemment, donc qui vous initient un peu à la sécurité. Et il y a aussi Keycloak, tout ce qui est en fait gestion centralisée des accès. Keycloak, en fait, c'est un outil qui permet de centraliser un peu les accès et de vous permettre en fait de les gérer. Il sera aussi étudié dans le checkbox. On ne peut pas parler aussi de
de DevOps sans pour autant parler en fait des orchestrateurs comme Rundeck et Workflow. Donc, toutes ces technologies-là, en fait, ils vont être vus dans le Techbox avec des labs, en fait, bien spécifiques pour chaque unité, en fait, de ce Techbox-là. Donc, c'est un concept, ce Techbox, c'est un concept où il y a pas mal de ressources, des sujets qui ne sont pas inclus, en fait, dans cette formation et qui peuvent susciter, en fait, de l'intérêt, en fait, chez vous. Donc, on va voir en fait ce genre de tous ces sujets-là en fait dans cette formation. Et à la fin, la projection en fait professionnelle. Donc une fois en fait toutes les compétences en fait de cette formation assimilées, vous pourriez prétendre en fait à des types de postes comme de l'ingénieur DevOps, du SRE, soit aussi du cloud engineer. Donc, l'ingénieur DevOps, on l'a vu tantôt, en fait, l'approche repose principalement sur du build it, you run it. Ça veut dire, en fait, que tu le construis, tu es dans la phase de construction jusqu'à la phase de déploiement. Et ça permet aussi de faire la gestion du cycle de vie, en fait, du produit de bout en bout, du développement jusqu'au déploiement, de la maintenance, à partir, en fait, avec des outils collaboratifs d'automatisation et d'intégration. Le SRE, sa responsabilité, en fait, se situe, en fait, du fait qu'il permet, en fait, de fiabiliser, en fait, les systèmes. C'est-à-dire, en fait, le SRE, quelles que soient, en fait, les fonctionnalités déployées, en fait, en prod, le SRE, en fait, il veille à ce qu'en fait, rien, en fait, ne se casse côté prod. Et qu'en fait, tout ce qui est risque de sécurité, en fait, qu'on puisse en fait avoir du zéro vulnérabilité. Et le taux d'échec, en fait, de votre appli en prod soit réduit, en fait, globalement. Et tout ce qui est cloud ingénieur, les postes de cloud ingénieur, le cloud ingénieur, en fait, il est chargé, en fait, du déploiement, du stockage, de la gestion des données sur des serveurs ou sur votre appli, situé sur le cloud. Donc, sa mission globale, c'est la gestion, en fait, la gestion globalement des feuilles de route de migration des données de votre appli ou de votre appli vers le cloud. Donc, comme on a vu tantôt, sur le marché sur le marché de travail, il y a pas mal, en fait, d'entreprises qui demandent des profils DevOps. Et ceci sur différents types de secteurs, soit dans les secteurs IT, bancaire, santé, que ce soit en fait dans les télécommunications, dans le transport, dans les secteurs d'énergie. Donc, tous les secteurs, en fait, ils sont en demande de ce genre de profil. Et que vous soyez en fait dev, admin 6, vous pouvez toujours en fait vous aller en fait vers du DevOps. Il faut juste en fait que vous ayez en fait des skills et que vous soyez en fait formé en fait pour faire ce changement-là. Donc là en fait on va parler un peu d'anecdotes comme je vous disais parce qu'en fait on n'est pas tous en fait directement allés vers le DevOps. Il y a eu une phase de transition. On a tous été, par exemple, la plupart étaient dev et progressivement on est allé vers le DevOps. Et il y a d'autres en fait qui sont partis du DevOps pour aller directement ensuite vers tout ce qui est cloud architect ou vers les IA ou vers le data engineering. Donc on a tous en fait des profils qui sont différents. Et je pense que le fait de raconter en fait quelques en fait nos anecdotes peuvent inspirer d'autres personnes qui en ont besoin ou je sais pas. Je vais juste donner la parole à Khalid aussi, un des coachs de cette formation pour qu'il puisse un peu vous raconter un peu son parcours qui son parcours en fait du dev jusqu'au DevOps, ensuite
jusqu'au DevSecOps et son parcours globalement. Donc, la parole est à Khalid. Wow. Merci beaucoup, Pape Moussa et Pape Mamadou, pour cette excellente présentation. Comme tu l'as mentionné sur ton slide, it's a long story, donc je ne sais pas si je pourrais tout compter aujourd'hui. Ouais. Mais quand même, c'est un plaisir déjà de faire partie de ces coachs qui ont conçu ce cours. Comme j'ai dit, basé sur une expérience. Alors, déjà avant de partager cette anecdote, j'aimerais juste apporter une petite précision à l'endroit des apprenants, ou en tout cas des futurs apprenants qui nous suivent et qui ont posé d'excellentes questions sur le chat. L'idée de cette formation, c'est vraiment de poser les fondations, les bases nécessaires qui vous permettront de pouvoir développer toute une autonomie dans votre plan de carrière, que vous faites du DevOps ou que le DevOps ne soit pas votre destination finale. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre les mécanismes qui sont activés au sein de l'entreprise. Pape Mamadou l'a si bien dit, le DevOps, c'est au-delà des outils, c'est une histoire de culture. Une culture que nous avons embrassée pendant plusieurs années. Pour ma part, ça fait presque plus de 7 ou 8 ans que je travaille dans ce domaine-là. Et l'objectif, c'est plus de vous partager dans le modèle de coaching un retour d'expérience qui va non seulement vous permettre d'avoir une vision des cas concrets et réels du monde de l'emploi. On sait que pour vous, la reconversion est synonyme de peut-être aller vers un métier beaucoup plus valorisant en termes de challenge, en termes de rémunération. Et pour nous, en tant que coach, c'est de pouvoir faire la synthèse de nos expériences, qui a été transmise d'ailleurs dans le syllabus que Pape Moussa a présenté. Alors, moi, j'ai un profil assez atypique, mais un point fondamental qui se retrouve chez moi, c'est la curiosité et le désir d'apprendre des autres et un désir de monter en compétence régulièrement. J'ai commencé d'abord par les télécommunications. J'ai fait ma formation à l'ESP pour ceux qui me connaissent. J'en vois déjà des personnes qui sont dans le webinaire et qui me connaissent. Donc, j'ai fait l'ESP en tant qu'ingénieur télécom. Et à la fin, moi, avant de terminer ma formation, j'avais déjà vu une certaine corrélation qui s'est dessinée. C'est-à-dire cette convergence entre les télécommunications et l'informatique. À l'époque, c'était les prémices de la 5G. Et comme j'avais fait une formation pleinement en télécom, je m'étais dit, écoute, il faut que j'anticipe cette transition vers la 5G qui va impulser plus ou moins l'IT dans le cœur des réseaux des systèmes télécoms. Et c'est là que j'ai eu une première mission en tant que développeur dans une entreprise de la place. C'était fou. Et je me rappelle à l'époque, je viens voir le directeur qui me dit, tu sais développer. Je lui dis, ouais, je fais du Java, un peu de Python. Il me dit, tu vas développer en Symfony. Je dis, ok, je sais faire du Symfony. Et je me rappelle, il y avait un module de Symfony qui permettait de faire le back-end admin. Il me demande de faire un front. Le front et le back, je les ai regroupés dans le back. Après, il me dit, non, mais c'est pas comme ça. En fait, tu as pris le bac et tu en as fait un front. Je dis, ok, il faut que tu m'expliques un peu ce que tu veux faire. Après, moi, j'ai trouvé les mécanismes. Mais c'est juste pour dire, à un moment donné, j'avais pas cette peur de franchir des barrières et de me dire, c'est le moment d'apprendre, mais cet apprentissage doit avoir aussi comme leitmotiv la volonté de pouvoir impacter, la volonté de pouvoir transformer. Et cette première expérience a fait de moi peut-être pas un développeur expert, mais quelqu'un qui a des bases solides. Et aujourd'hui, avec Symfony, j'ai fait des merveilles sur ma carrière. Ensuite, quand j'ai quitté mon expérience en tant que développeur, je suis devenu sysadmin. Et dans cette expérience de sysadmin, j'ai bien compris maintenant la position ou la posture des ops vis-à-vis des devs. Parce que dans mon premier emploi, je me disais, les développeurs sont beaucoup plus calés, ils savent écrire du code. J'envoyais du code à mon opérationnel, il peinait à le mettre en production. Je me disais que le gars, il n'était pas calé. Je me faisais des appréhensions. C'était très normal parce que j'ai jeune en termes de carrière. Et quand j'ai basculé de l'autre côté, j'ai compris maintenant pourquoi en fait les ops mettaient tant de rigueur dans les process de déploiement. Il faut donner des process qui sont carrés pour éviter qu'on ait des dysfonctionnements. Parce que quand il y a des dysfonctionnements, le dev, il va se dire, moi, ça marche sur ma machine. Hein. En tout cas, j'ai testé, tout est OK. Donc, tu vois, en fait, c'est en passant de ce côté-là que j'ai compris finalement l'impact et
après quelques années d'expérience en tant que Ops, ben, j'ai vu cette nécessité de migrer vers le DevOps. Donc, c'est devenu tout naturel. Mais dans mon environnement, il n'y avait pas forcément tous les leviers pour faire du DevOps. Donc, j'ai commencé par faire de la formation. Et heureusement, ou j'ai dit malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas le cloud facile, je m'en désole. Mais s'il y avait le cloud facile, j'allais vraiment en profiter pleinement. Alors, j'ai commencé à monter en compétence dans un désert, c'est-à-dire une grande forêt avec plein de directions, plein de technologies. Je ne savais pas là où commencer, mais quand même par des échanges avec des experts, ben, j'ai pu trouver le bon cheminement, en tout cas dans le labyrinthe, pour pouvoir faire ma montée en compétences. Et c'est, je crois, en partir de 2018-2019 que je l'ai commencé. Ensuite, je suis passé intégrateur dans une grande boîte de la place qui devait faire l'industrialisation de son IT pour suivre un peu ce mécanisme de transformation digitale avec une adoption du DevOps à l'échelle. Donc, ça a été vraiment un cas pour moi de pouvoir voir un peu l'impact du DevOps dans une grande entreprise et quels sont les apports. Ben, c'était extraordinaire en termes de chiffres. Et après cette expérience, je suis passé lead DevOps, donc d'une équipe. Donc, j'ai rejoint la France. Et ben, dans cette expérience de lead DevOps, ce qui m'a le plus animé, c'est la première mission que j'ai eue au niveau d'une entreprise de transport de la place, la SNCF. Et ils m'ont dit, ben, tu vas être recruté comme ingénieur DataOps. DataOps? OK. Ben, c'est quoi DataOps? Ouais, c'est l'application du DevOps dans l'univers de la data. Ben, OK. J'ai une bonne base et une bonne maîtrise des fondamentaux du DevOps. Quel que soit le domaine, je vais pouvoir l'appliquer. Et c'est comme ça que j'ai pris ce défi et ce challenge qui a été assez enrichissant et une bonne introduction dans l'univers de la data. J'ai compris plein de concepts, data mesh, data lake, data warehouse. Et avec l'application des pratiques DevOps dans l'univers de la data, ça a permis d'accélérer un peu la production des indicateurs et d'améliorer ce qu'on appelle le time to insight. Donc, pour vous dire, le DevOps a donné des ramifications assez intéressantes. Si vous êtes intéressé par le machine learning, vous pouvez faire du MLOps. Si vous êtes intéressé par la data, vous pouvez faire du DataOps. Si vous êtes intéressé par la sécurité, vous pouvez faire du DevSecOps. Et c'est justement cette expérience de DataOps où on nous mettait en avant ces aspects de sécurité de la donnée et des aspects de gouvernance que j'ai fini par développer cette petite passion de finalement reconnaître la place que la sécurité devait avoir dans cette culture-là. Et ben, ça m'a permis de m'acculturer, de travailler en tout cas sur des technologies qui vont permettre d'apporter cette brin de sécurité dans les pratiques DevOps et finalement de me lancer dans une aventure de DevSecOps ingénieur dans l'une des plus grandes entreprises de nutrition au monde, où c'est presque plus de 44 000 employés, juste pour vous montrer l'impact aujourd'hui des transformations internes que nous avons. Mais in fine, la leçon que je souhaiterais vous partager, c'est quoi? C'est que si vous êtes animé d'une certaine passion et que vous avez de la clairvoyance sur les futures transformations qui se dessinent, je crois que cette formation, c'est le moment que vous devez privilégier pour pouvoir faire le pas. J'ai eu plein de commentaires qui disent ben, moi je suis dev, je suis ops, je suis resté longtemps dans un domaine, est-ce que je dois sauter le pas ou pas? Moi qui ai fait une formation en télécom et allé faire une première expérience d'informatique, j'ai fini par percer le mystère que il suffit juste d'avoir cette envie de faire. Et la chance que vous avez, c'est que vous avez de très grands coachs qui ont une bonne expérience sur la partie DevOps, qui vont non seulement vous accompagner à définir votre projet professionnel, parce qu'il ne va pas s'agir de, allez, on vous donne Jenkins, on vous donne GitLab et que vous partez. Non, on vous accompagne à ce que vous ayez une visibilité sur votre plan de carrière. Et derrière, dans le modèle de coaching, l'accompagnement va permettre d'avoir une certaine interactivité avec le coach. Ça ne va pas être des vidéos que vous allez visionner, mais un échange réel. Ben, je ne vais pas être aussi long pour vous donner, vous, en tant qu'apprenant, cette possibilité de pouvoir poser des questions. Ça a été un plaisir, un honneur pour moi de participer à ce webinaire animé par Pape Moussa et Pape Momodou, en tant que coach ayant participé aussi à la production de ce contenu.
Et voilà, en espérant vous revoir, parce que je vois qu'il y a une trentaine de personnes, je crois qu'on va avoir 2 cohortes, Pape Mamadou, si je me trompe. Et j'espère que vous allez tous nous rejoindre et nous vous invitons, l'appel à l'action, Pape Moussa, c'est nous vous invitons vraiment à nous rejoindre dans cette aventure. Et pour ceux qui ont eu à faire des formations dans le Cloud Facile ou ceux qui ont eu déjà de l'expérience dans notre dynamique de coaching, savent que ce sera un coaching de qualité où nous mettrons tous les efforts nécessaires pour vous apporter la réussite qu'il faut dans votre projet de transformation. Parce que oui, nous aussi, nous sommes motivés par votre transformation. Et nous avons cette envie de partager l'expérience que nous avons acquis pour aider, en tout cas, d'autres personnes de pouvoir trouver le chemin qu'il faut, de pouvoir se refaire une place dans un contexte assez, je peux dire, disruptif, où il y a plein de technologies, où il y a plein de pratiques. Mais rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains. Donc, scannez juste le QR code que vous avez à l'écran et sans plus tarder, réservez votre place pour la formation. Je vous remercie. Yes, alors, il y a une main qui est levée de Ismaël Dan. Peut-être avant ça, j'avais promis à Cheikh de lui apporter une certaine réponse sur le chat. Excusez-moi, Pape Mamadou et Pape Moussa. Juste une petite réponse à Cheikh que j'avais promis. Pour Cheikh, en fait, la question, c'était de dire, finalement, est-ce qu'il fallait maîtriser toutes les compétences, container, Ansible, monitoring, observabilité. En réalité, nous, ce qu'on cherche à faire d'abord, c'est de vous donner une certaine autonomie sur les bases fondamentales. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu dis Ansible, c'est une technologie. Mais la base qu'il y a derrière Ansible, c'est du configuration management, c'est-à-dire la gestion de la configuration. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de te donner les compétences nécessaires pour que tu puisses demain, même s'il y a un autre outil qui s'appelle, je sais pas, Toto, que tu puisses l'utiliser parce que tu as les fondamentaux. L'autre élément aussi, c'est quoi? Un DevOps doit être un couteau suisse parce qu'il sévit dans 2 univers et son objectif, c'est justement de pouvoir comprendre les deux. Donc, il y a beaucoup d'empathie aussi dans ce métier, je vous le dis. Et cette empathie, c'est d'essayer de comprendre ce que veut le dev, ce qu'il souhaite faire, et d'essayer aussi de comprendre l'Ops et finalement d'établir ce canal qui les permette de communiquer. Donc oui, à la fin de notre cours, vous allez développer de l'expertise sur la partie infrastructure avec tout ce qui est container, tout ce qui est Terraform pour l'infrastructure as a code et pour le configuration management. Vous allez développer de l'expertise sur le cycle de vie du développement logiciel, l'intégration continue, le déploiement continu, la livraison continue, les tests continus, la qualité et la sécurité qu'on apporte sur nos artefacts. Mais in fine aussi, on va vous accompagner à pouvoir gérer l'après-production, c'est-à-dire tout ce qui est monitoring avec Prometheus et Grafana. Sans oublier ce que Pape Moussa a mis dans son fameux tech box, donc des goodies pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, Samba, je te donne la parole pour poser ta question. Merci. Alors, Monsieur Dan, je crois que vous avez levé la main. Alors, il me faut juste retrouver le nom dans le chat. Est-ce qu'il est toujours là parmi nous? Non. Ismaël Dan, oui, Ismaël. Tu es toujours parmi nous? Peut-être en attendant qu'Ismaël nous rejoigne, j'aurais bien voulu entendre aussi coach Suleiman. Oui. Un excellent coach parmi nous. Bonsoir à toutes et à tous. Ça sera difficile de parler après le grand coach Khalidou. Donc, je vais juste dire 2 ou 3 mots pour dire que la formation qu'on vous présente, c'est une excellente opportunité pour votre carrière et ça va vous permettre en fait de pouvoir faire la transition vers ce qui est le DevOps, qui
a un très fort impact sur les entreprises actuellement. Donc, si je prends mon exemple, moi, j'ai commencé en tant que technicien informatique, ensuite de l'administration système, et j'ai naturellement évolué dans un poste d'administrateur cloud et DevOps. Et ça, tout ça, c'est venu à travers la curiosité, à travers le fait de vouloir avoir un impact, en fait. Parce que si je donne une anecdote, à la base, nous, nos applications, dans une précédente expérience, on faisait des mises en prod tard le soir et ça nous prenait toute la soirée. Donc, on pouvait rester jusqu'à 4h, 5h du matin pour mettre en production notre nouvelle version de l'application. Et c'était vraiment fatigant. Mais quand on a commencé à adopter la méthodologie DevOps, à appliquer toutes ces bonnes pratiques, à faire de l'automatisation, à cultiver cette culture. Et ça nous a permis de pouvoir nous faciliter complètement la vie. Et à la fin, on était arrivé à faire des mises en production en pleine journée sans que ça ait un impact sur les utilisateurs finaux. Donc, je ne peux que recommander tout cela. Et là, vous avez l'opportunité de pouvoir le faire avec des coachs qui sont certifiés, qui ont de grandes expériences dans différents domaines aussi. Donc, tout ce que je peux dire, c'est inscrivez-vous et vous ne serez pas déçus. Merci, Souleymane. Merci. Après, en attendant, peut-être qu'il y a une question qui a été posée par Aboubacar Sow. Je pense peut-être que ça peut être intéressant de lui répondre en live. Oui, alors la question de Boubacar parle de... Ah, il y a Ismaïla qui est revenu, donc on privilégie peut-être cette interaction. Allez, Ismaïla, et puis après on répond à Boubacar. Peut-être pas Momodou, tu pourras répondre à Boubacar après. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Tout d'abord, bon, je vous remercie pour la qualité de votre présentation. Moi, c'est Ismaël Adam, je suis, voilà. De base, je suis ingénieur en télécom et réseau, comment dirais-je, Mouché, c'est ce qui est encore... Je suis pas seul, si, Khalidou. C'est Khalidou, exactement. Je suis sorti de l'ESP aussi, bon... Et depuis ma sortie de l'ESP aussi, comme vous, j'ai pas eu à faire de la télécom. Et voilà, je travaille dans le dev, je travaille dans l'admin system, ainsi de suite, quoi. Du coup, à un instant, j'ai aussi, par exemple, c'est justement à ma sortie de l'ESP que j'ai découvert le DevOps, quoi. Et merci déjà, ça s'annonce bien, quoi, après d'avoir suivi, voilà, votre présentation. Je me suis dit que c'est comment dirais-je, c'est une opportunité, voilà, qui commence à nous sourire, quoi, franchement. Et voilà, nous manquerons pas à vous, comment dirais-je, à vous rejoindre, quoi. Justement, bon, vous avez peut-être une question. La question, c'était, par exemple, sur laquelle on va mettre en place, par exemple, comment dirais-je, from scratch, une pipeline DevOps, quoi, de A à Z, par exemple, de l'intégration, voilà, jusqu'à la fin, en fait. Bon, j'aimerais savoir si dans cette formation-là, il y aura cela, et voilà, les modalités de la formation aussi, j'aimerais les savoir, quoi. Et merci beaucoup. Super. Bah, peut-être pas Momodou, si tu peux apporter une réponse. Oui, bah, merci Ismaïla pour ta question. Je pense que c'est une très bonne question. Donc là, si on voit en fait, si on parcourt et tout ce qu'a dit les autres coachs, donc effectivement là en fait sur ce parcours, là l'intérêt ou bien l'objectif, c'est d'essayer en fait de montrer pas à pas comment mettre en place
donc tu l'as appelé pipeline. Donc, comment mettre en place cette philosophie? Et pour mettre en place cette philosophie, donc là, la philosophie de DevOps, il s'appuie sur son cœur de pratique, c'est le CI/CD. Et là, notamment, l'objectif, c'est d'essayer de voir pas à pas comment essayer de l'implanter de bout en bout. Donc, comment essayer de mettre en place ces pipelines-là from scratch. Donc, que ça soit avec Jenkins et que ça soit aussi avec tous les outils qui tournent autour de Jenkins. C'est pour ça que vous allez découvrir lors de ce parcours sur chaque stage. C'est pour ça qu'on a essayé en fait de l'arranger avec des stages qui sont assez cohérents pour permettre à la fin, l'apprenant va pouvoir essayer de faire un condensé de tout ce qu'il a pu apprendre pour essayer en fait de mettre en place finalement lui-même sur d'autres projets ces types de pratiques, notamment le CI/CD de bout en bout. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question ou pas. Ou bien ça. En apportant peut-être un complément à M. Dang, la formation a été conçue de telle sorte qu'il y a une cohérence dans la disposition des modules. Je crois que sur la maquette dont le Cloud Facile vous a partagé, on a représenté les stages sous forme d'escalier pour montrer en fait c'est des marches que vous allez prendre. Et l'objectif, c'est pas de faire des stages qui sont complètement, je peux dire, pas indépendants, mais il y a un lien fort. Et nous, dans l'objectif de notre formation, c'est de vous aider finalement à se dire, ben, quand j'arrive dans un environnement où peut-être il n'y a rien, qu'est-ce qu'il me faut? D'abord, comprendre, en venant avec le bagage intellectuel de j'ai compris c'est quoi le DevOps, on va mettre en pratique progressivement des éléments sur toute la chaîne de valeur, okay? Allant de la partie, comme je l'ai dit, infrastructure, jusqu'à la partie cycle de vie du logiciel avec des pipelines end-to-end. Et après, vous aurez la partie après déploiement qui est un peu cette partie production. Sans oublier que dans la tech box, on a des choses beaucoup plus advanced pour ceux qui veulent. Quand on va parler peut-être de scan de sécurité, quand on va parler de software composition analysis, ou on va parler de Dust, dynamic analysis. Donc, tout ça, vous les aurez dans ce module de formation. Donc, rassurez-vous, vous allez être guidé pas à pas et après, vous développerez pour moi non pas une capacité à reproduire, mais une capacité à exceller dans ce que vous allez faire. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé avoir un contenu aussi riche à mes débuts. Hein. J'ai beaucoup galéré. Pareil aussi. Hein. J'ai pas mal erré au début. Alors, peut-être sur la question de M. Sow, qui parle d'un use case qu'on peut avoir dans le domaine bancaire pour la mise en place d'un système bancaire, sachant que lui, il est dans une société qui vend un système ready to use avec toutes les fonctionnalités. Je crois que notre ami Pape Momodou Suleiman peut apporter une question. Ils ont eu de l'expérience dans le secteur bancaire. Oui, bon. Une première chose qu'il pourrait faire, c'est l'automatisation du processus de déploiement de cette application-là à travers des outils tels que Ansible et autres. Donc, ça, c'est un petit exemple de use case DevOps qu'il peut mettre par rapport à son besoin. C'est ça, effectivement, comme l'a si bien souligné Suleiman. Donc déjà, il y a ce premier use case d'automatisation. Donc pareil, Suleiman, lui, il vient bien d'un milieu bancaire, un peu comme moi aussi. Donc on a eu à voir autant, je pense que nous, autant les banques privées que publiques. Et on est confronté en général, en fait, par exemple, moi, il y a eu une banque publique où j'ai eu affaire à près de 3 années, où pareil aussi, on avait des prestats externes qui travaillaient pour la banque et pour délivrer en fait des produits tout faits. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais dans l'équipe intégrateur, comme à peu près le grand Khalidou.
J'étais intégrateur avant de devenir DevOps et du coup, pareil aussi, on avait pas mal de produits. Donc, on se chargeait d'intégrer ces produits dans le SI de la banque et la plupart du temps, ça pouvait poser pas mal de soucis parce que, donc, en général, le produit qui est livré par rapport à l'infra qui accueille ce produit-là, des fois, en fait, il y avait des disparités ou bien des différences. Alors, de ce fait, ça nous prenait énormément de temps. Juste pour livrer un produit, ça pouvait prendre pas mal de temps, des jours ou des mois pour le livrer. Alors que là, avec le premier bénéfice qu'a parlé coach Souleymane sur l'automatisation et aussi sur tout ce qui est surveillance sur les pannes, assurer en fait la fiabilité de ce produit, au moins en fait sur les différents environnements. On sait en fait que ça a passé pas mal de briques de tests avant de venir sur l'environnement de production. Donc c'est des choses en fait qui sont automatisées et qui sont proposées en fait tout le long de ce type de parcours. Et comme coach Khalidou, moi c'est pareil, en parcourant le parcours, en le faisant pour nous, je me disais que ça aurait été bien au début quand je venais de faire ma transformation vers le DevOps, d'avoir ce genre de formation. Non. Non, mais merci franchement, le Club Facile, d'avoir mis ce cadre d'échange pour que on puisse accompagner tout un chacun dans le processus. Et je tenais aussi à revenir sur la question de Boubacar pour dire, finalement, au-delà des use cases, l'objectif, c'est que tu as par devers toi une culture, des pratiques assez solides qui vont permettre de pouvoir impulser la transformation. Donc aujourd'hui, vous êtes dans des SI bancaires classiques peut-être, et que demain, la transformation peut pousser à aller vers l'intégration avec d'autres solutions de mobile money ou une ouverture avec le développement des systèmes beaucoup plus digitales, des applis mobiles ou voilà, l'exposition d'API pour permettre l'interopérabilité avec d'autres dispositifs dans le secteur bancaire, que ce soit des institutions de microfinance, des banques ou encore des institutions de mobile money. Pour moi, en tant que DevOps, j'ai pu capitaliser une certaine expertise au-delà des outils parce que je développe aussi la curiosité de ne pas dire, OK, moi, je vais écrire un pipeline Jenkins et je m'en arrête là. Donc, il faut que j'essaie de comprendre ce que le dev est en train de faire. Et cette compréhension assez globale me pousse finalement à développer des skills, comme on dit, d'être quelqu'un d'assez pointu dans ce qu'il fait. Je crois que nous, ce que nous vous proposons comme démarche à travers ce cours, ça pourrait vraiment vous convenir. Et ça va vous convenir à coup sûr, parce qu'en conceptualisant le cours, nous avons privilégié, c'est un choix, parce qu'on n'avait pas voulu faire aussi un cours qui va tenir sur plus de 6 mois. On a voulu vraiment vous donner dans un délai très, très, très rapide tout ce qu'il vous faut pour développer une certaine autonomie et pour certains de se lancer à l'assaut du marché. Donc, je compte sur vous. Vous êtes 26, vous étiez 32. J'avais pris la liste de tous les participants, donc je vous attends à la fin. Voilà, et puis merci infiniment. Je crois qu'il n'y a plus de questions. On va remettre peut-être la parole à Pape Mamadou pour une petite conclusion, puisque Amadou n'est pas là. Et puis voilà, on se dit à très bientôt. Merci. Ok, merci. Moi, je pense que merci à tous. Merci pour d'avoir assisté à ce webinaire. Merci au coach pour tout ça. Merci Pape Moussa. Merci. C'était top. Merci Souleymane Khalidou. Et on vous attend bientôt sur le prochain cours. À très vite. N'oubliez pas de vous enrôler sur la formation. Merci. Merci.